Bonjour à tout le monde, on va lire Vesiata Dishmaya, Parashat Kitetse la milchama loivecha, untano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo, quand tu vas sortir en guerre sur tes ennemis, d'accord, quand tu vas te battre contre tes ennemis, untano Hashem elokecha, Kadosh Baruch Hu va te les donner, beyadecha, dans tes mains, veshavita shivyo, et tu vas même pouvoir faire une capture. Après le sens simple, qui te tient la milchama aloivecha, c'est quand tu vas te battre contre tes ennemis, mais il y a marqué al oivecha. Al oivecha, ça veut dire sur tes ennemis. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous promet qu'on va être sur nos ennemis. Alors, dans le sens simple, que le oyev ici, c'est l'ennemi qui veut détruire le judaïsme, d'accord, détruire le peuple juif. Alors, on nous promet qu'à la fin, on sera toujours sur nos ennemis. Les Romains, ils sont plus là, les Grecs, ils sont plus là, et nous, on est là. Donc, on est sur nos ennemis. Et d'après la Chassidoute, quand il y a marqué Kitetse la milchama aloivecha, c'est quand on va partir en guerre contre le Yetzer Hara. Contre le Yetzer Hara, on va réussir. Quelqu'un qui veut vraiment réussir, il arrive à réussir. On est sur nos ennemis, sur notre ennemi. Dans la Chassidut expliqué que d'une manière, d'une ashgacha pratit, qui t'etse, on le lit pendant Elul, pendant le mois de Elul, et le moment où on se bat contre notre ennemi, que chacun a d'entre nous, donc contre notre Yetzer Hara, contre nos mauvais penchants, c'est pendant la Tfila. Pendant la Tfila, on est en guerre. Pourquoi on est en guerre? Parce que notre mauvais penchant, il dit, c'est pas le moment de prier. C'est quoi prier? Prier, ça veut dire de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu est là, de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute, il se trouve au-dessus de nous, et on peut lui dire même attends, on connecte avec lui, on a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, il peut pas supporter ça. Lui, il veut, nous, on est là, notre corps, de dire que Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous écoute, il se trouve au-dessus de nous, il écoute notre prière. Nous, qu'on était, là, d'un coup, même le Yetzer Hara, il peut prendre une forme de dire, mais qui on est, on est une poussière. Non, le Yetzer Hara, il est très fort. Quand il faut, on est une poussière, et quand il faut, on est très élevé. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné une force de prier, une force de demander à Hashem des demandes et de pouvoir changer le monde grâce à notre prière, c'est qu'on a une force extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il veut que ça passe comme ça. Akadosh Baruch Hu, il pourrait nous donner tout sans qu'on ait besoin de prier. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie. Il veut qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on va lire ça pendant le Elul pour nous dire, sachez que si quelqu'un il veut, alors Akadosh Baruch Hu, il va l'aider et il sera au-dessus de ses ennemis, au-dessus d'un Yetzer Hara. Il va réussir. Il faut juste vouloir en réussir. Akadosh Baruch Hu, il se trouve toujours avec nous. Surtout si on est cœur et âme avec lui. J'ai lu cette semaine une histoire extraordinaire qui prouve que l'âme d'un juif, quand quelqu'un donne tout son cœur à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu l'écoute. Et quand on donne quand on fait les choses avec une intention totale, alors Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles incroyables. J'ai eu une histoire où c'est un cours qui a été donné justement il n'y a pas longtemps à Tel Aviv. Et c'est quelqu'un qui s'est rapproché, si on peut dire. Un juif, il est toujours proche du judaïsme, mais il a renforcé son rapprochement au judaïsme. Et il a voulu faire un cours avec ses amis qui ont pas appris c'est quoi le judaïsme, qui ont pas appris c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Et il a amené une pastèque. Et il savait pas quelle bénédiction on doit faire quand on mange une pastèque. Il y en a un qui a dit une pastèque. Peut-être il faut faire dessus Boré Péri Haetz, parce que c'est un fruit, c'est un bon fruit, c'est un gros fruit. L'autre il a dit non, ça grandit, ça pousse à côté de la terre, on fait Boré Péri Adama. Et il y avait un troisième, un monsieur d'un certain âge, et il a dit, moi je vous dis, si vous faites Shakol Yam Bidvaro,
sur la pastèque, ça va marcher. Il n'y a pas de problème, ça va marcher. Alors, ils l'ont regardé tous. Il me dit, toi, d'où tu sais qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur une pastèque? Toi, tu as grandi dans un kibbutz. Un kibbutz, c'est un endroit où les gens qui ont grandi là-bas, ceux qui ont fondé les kibbutzim au début, ils pensaient que si on va oublier le judaïsme, alors les non-juifs, ils vont nous oublier. Ils avaient des théories comme ça un petit peu bizarres. Et ils ont fait grandir des gens des enfants, quoi, qui, sans leur éduquer, sans leur inculquer les mitzvot, sans leur inculquer la Torah. On leur dit, toi qui as grandi dans un endroit comme ça, dans un endroit communiste, comment toi tu sais quelle bénédiction? Oh, il dit, ne vous inquiétez pas, moi je sais tout. Comment tu sais? Il a raconté une histoire. Qu'il était dans la guerre et il était tankiste. Et à un moment, ils sont rentrés dans un guet-apens égyptien. Et à ce moment-là, c'était des guerres tank contre tank. C'est pas de loin, c'était de près. Et le commandant, il était vraiment, il savait plus quoi faire parce qu'il voyait qu'il tirait, et il touchait pas les tanks égyptiens. Ils attendaient de faire Shema Israël. Et d'un coup, le commandant, il crie comme ça dans la ligne, et il dit, qui sait comment les religieux, ils prient? Alors personne ne savait. Et il y en a un, c'était moi, donc il raconte. J'ai dit, je sais que, il s'est rappelé comme ça que quand il allait voir son grand-père, à chaque fois, il lui disait, si tu veux boire du jus de fruits, du jus d'orange, il faut que tu fasses une bénédiction chez Akol et Abidvaro. Il a crié comme ça dans la ligne, il a dit à son commandant, les religieux, quand ils prient à Akadosh Baruch Hu, ils ont une prière très, 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 très qualite, quelque chose qu'on peut se rappeler très vite et très court. Il faut faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Nהיה Bidvaro. C'est la seule chose qu'il savait du judaïsme, ce que son grand-père lui avait appris. Le commandant, il entend ça, il prend un obus, il met dans le canon, et il dit Baruch Ata Hashem She'akol Nהיה Bidvaro. Comme ça, il met l'obus, et la première fois que l'obus il a touché, il n'en revenait pas, tout le monde était là, ils étaient émerveillés. Ils ont repris un obus, toute la nuit, ils ont fait She'akol Nהיה Bidvaro sur les obus, et le lendemain matin, ils se sont réveillés, et ils ont été sauvés. Ils avaient gagné. Et ils étaient émerveillés, tous ils étaient émerveillés que le miracle qu'ils avaient vu d'Akadosh Baruch Hu. Et il a dit comme ça dans le cours, si She'akol Nהיה Bidvaro, ça marche pour des obus, ça peut marcher aussi pour une pastèque, non? Alors, tous ils ont rigolé, mais au fait c'est ça, ça veut dire que si un homme, tout ce qu'il sait, il met tout son savoir et toute sa volonté et toute son envie envers Akadosh Baruch Hu, il va gagner la guerre. Il faut juste être intègre, donner, c'est un petit peu la même histoire avec le Baal Shem Tov et le Kukuriku, que le Baal Shem Tov, il sentait qu'il y avait quelque chose de très très dur, il n'arrivait pas à annuler le décret, et il y avait un homme simple qui a dit, au même moment qu'il priait d'un autre côté, il dit, Akadosh Baruch Hu, je sais rien faire, la seule chose que je sais faire, c'est Kukuriku. Il a fait Kukuriku, et quand il a crié comme ça, le décret a été annulé. Alors c'est sûr que si nous, on va essayer de répéter ça, de faire des Kukuriku ou des fausses brachot, alors c'est sûr que ce sera pas bien, parce que on se connaît les halachot, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le point, il est que même nous, si on est intègre avec Akadosh Baruch Hu, on n'a aucun orgueil et on s'annule devant Akadosh Baruch Hu, fait une fila de tout notre cœur, on va pouvoir être sur nos ennemis, à l'oivera, et on va gagner la guerre.
Et Bezrat Hashem, on va avoir une Ktiva Vechatima Tova. Paracha, on va parler d'énormément de sujets. Avoir le temps de parler de tout ce qu'on parle dans notre paracha, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets. On va parler du mariage, on va parler du divorce, on va parler du fait qu'on doit rendre un objet que notre prochain a perdu. On va nous dire de payer à son employé à temps. On va même nous dire de se rappeler de ce qui s'est passé à Myriam, de ne pas parler du Lachon Hara. La fin de Paracha, elle nous parle de Amalek. Alors c'est drôle, le début du Paracha nous parle d'une guerre, et la fin de la Paracha nous parle d'une guerre. Qui c'est cet Amalek? Qu'est-ce qu'il vient faire cet Amalek? Cet Amalek vient nous refroidir. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Amalek, quand on dit Machot Imche et Zecher Amalek, il y en a qui le lisent avec Ségol, et il y en a qui le lisent avec Tséré. D'accord? Il y en a qui disent, chez les Ashkenazes, il y a une différence comment on lit Zecher ou Zecher. C'est deux manières différentes. Et comme on ne sait pas comment le lire Zecher ou Zecher, alors on le lit deux fois. On dit, chez le Minhag Ashkenaz, il est de dire, Machot Imchet Zecher Amalek, Zecher Amalek, ou Zecher, ça dépend si on le lit dans Parashat Zachor, ou ça dépend si on le lit dans la Paracha. En tout cas, on va le lire de deux manières. Zecher et Zecher. Amalek, il a deux buts. Amalek, qui lui, donc, est un descendant, si on veut, de Avram, puisque Amalek, c'est un descendant de Esav, c'est un descendant donc de Yitzhak et d'Avram. Lui, il refroidit. Il a deux buts, Amalek. D'abord, de refroidir. C'est dans le pasuk Asher Korcha Baderer. T'a refroidi dans le chemin. Alors, il y a deux manières d'expliquer le mot Korcha. Le mot Korcha, mitam, kar, krirut. Donc, on pourrait dire que ça a rapport avec le mot zecher, d'accord, avec le tséré, qui représente la krirut, et le mot korcha, qui voudrait dire mikré, un cas. Ça veut dire l'hasard. C'est pas quelque chose qui a été fait exprès, c'était un hasard. L'explication korcha, ça veut dire krirut. Il a refroidi. C'était le premier qui a refroidi. Jusqu'à présent, tout le monde avait peur de commencer avec le peuple juif. Le premier qui s'est battu avec le peuple juif, c'était Amalek. Le Midrash, il dit que c'est comme s'il y avait quelque chose de bouillant que tout le monde avait peur de toucher. Et lui, il est venu, il a touché. Après, tout le monde s'est dit, ah bon, si lui il touche, tout le monde peut le faire. Donc, en fait, il a refroidi. Et de nos jours, Amalek, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui va nous refroidir. Il va nous dire, mais non, tu as vu un miracle? C'est pas très important. Pourquoi tu veux aller à la choule et tu fais ça avec ferveur? Tu es obligé d'aller à la choule, alors tu y vas, mais bon, il faut pas faire la chose avec joie, il faut pas faire la chose avec simcha. Ça, c'est Amalek, celui qui nous refroidit. Et Krirut, ça s'écrit avec un tséré. Kerirut, c'est avec un tséré. Et donc, si on veut zecher avec un tséré, ça serait parce que le Amalek, il est mekarer. Il nous refroidit l'homme. Chaque fois qu'il fait les choses, il lui dit, tu sais quoi, tu veux faire des mitzvot, il n'y a pas de problème, fais ça avec une... Fais ce que tu dois faire, mais qui c'est qui a dit que tu dois être enthousiasmé quand tu fais une mitzvah? Ça, c'est une sorte d'Amalek qu'on doit se battre. Alors, bien sûr, d'une manière générale, celui qui n'est pas enthousiasmé d'une mitzvah, d'un coup, quand il va avoir quelque chose de matériel, alors là, quand il va recevoir la voiture avec la clim et les fauteuils en cuir, d'accord? Ah, là, il va mettre tout il va mettre toute sa simcha, toute sa joie. On dit à l'homme, non, tu dois être attaché à Kadosh Baruch Hu, tu dois te battre contre Amalek.
Là où tu dois te mettre la vraie simcha, c'est quand tu vas voir ton fils qui étudie la Torah, quand tu vois tes enfants qui disent des psukim, quand ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie joie. Là, tu dois mettre l'enthousiasme. Et des fois, Amalek, il n'arrive pas. Il voit qu'on est très content, qu'on est très joyeux, et qu'on fait chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait une seuda, on fait une fête, il dit, je suis obligé de faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il dit aux Juifs? Ça c'est Amalek Zecher avec Tsegol. Il lui dit, non, Korcha, Mikre, c'est le hasard. Et puis même, il peut prendre dans le deuxième explication de Korcha, le premier. Il peut lui dire, tu sais quoi, tu veux dire que c'est pas le hasard, que c'était un miracle? Ouais, mais qu'est-ce que c'est pour Akadosh Baruch Hu de faire un miracle? C'est rien du tout. Et au lieu de se renforcer, au lieu d'être émerveillé par le miracle énorme qu'il vient de voir, il dit non, c'est le hasard, c'est venu d'une manière comme ça, d'une manière euh, euh, naturelle, tout à fait naturelle. Cette semaine, j'ai entendu une histoire d'un monsieur qui était en Russie qui s'appelle, j'ai pas entendu de lui parce que je pense pas qu'il est avec nous maintenant, mais j'ai entendu de quelqu'un qui l'a entendu de lui-même. Un monsieur qui était en Russie, qui était dans les goulags, et devant lui, il y avait un monsieur il a vu qu'il allait tomber. Et les Russes, à cette époque, celui qui tombait, ça veut dire qu'il avait plus de force, il le tuait. Et quand il a vu ça, il a dit à un monsieur qui tombe comme ça, on peut pas le laisser, ça a l'air d'une bonne personne, ça a l'air de quelqu'un de bien, de correct. Il a aidé, il a sauvé, même qui s'est mis un petit peu en danger lui en faisant ça, il a aidé. Mais il a raconté que 3 ans ou 4 ans après, ce monsieur-là, il s'est rappelé de ce que ce juif-là lui avait fait, de ce que ce Gourovitch lui avait fait. Et lui, il est monté de grade. Non seulement il est monté de grade. Et quand il est monté de grade, il est devenu chef des prisonniers. Et il appelait Gourovitch, il lui a dit, voilà, je me rappelle de ce que tu m'as fait, je te donne un billet de train, monte dans le premier train et pars le plus loin que tu peux. Je me rappelle ce que tu m'as fait, je me rappelle que tu m'as sauvé ma vie, et je veux te sauver ta vie à toi, je sais que on ne peut pas rester ici en vie. Il est monté dans le train, il a roulé des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Quand il a terminé, il a regardé, il a dit, aujourd'hui ça doit être Shabbat, qu'est-ce que je fais? Il ne savait même pas du côté, il est parti du côté nord, du côté sud. Il est monté dans le premier train, il est juste parti de là-bas. De Sibir, il était en Sibir. Il a dit, c'est Shabbat, je dois m'arrêter. Il s'est dit, peut-être c'est Pikuach Nefesh. C'est Pikuach Nefesh, j'ai pas le droit de m'arrêter. Mais il dit, non, je suis déjà assez loin. Il a décidé, il s'arrête. Il s'est arrêté à la première station, il descend, il ne sait même pas où il était. Il regarde de tous les côtés, et il voit un juif religieux. Il s'est dit, quoi? Où je suis? Il lui demande, tu sais où je suis? Alors oui, tu es à Tashkent. Tashkent, c'est là où il y a énormément de juifs qui sont partis pour se réfugier des communistes. Et Ashgacha Pratit miraculeuse, sa femme et ses enfants, ils étaient partis avec tous les juifs à Tashkent. Et il a pu retrouver sa femme et ses enfants. Dans un cas comme ça, on voit le miracle. Mais Amalek, il a une force tellement grande que même dans des miracles comme ça, il te dit non, ça s'est passé, c'est le hasard. Et c'est ça qu'on doit se battre. On doit mettre toute notre mimout, toute notre intégrité vers Akadosh Baruch Hu. Lui dire Akadosh Baruch Hu, tu es notre Père, on t'aime, tu es avec nous. Et avec la tmimout, avec le chibour, le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque moment, on peut se battre contre cet Amalek et gagner la guerre et réussir à être à l'oivera sur nos ennemis, Bimera Beyamenu, avec le Mashiach Tzidkenu Tekef Omer Namash.